Madame la Présidente, hier, les députés d'opposition ont adopté la motion de rejet du texte immigration que vous portez depuis 1 an. Notre groupe l'a voté en responsabilité, résolument opposé à ce texte qui allait multiplier les souffrances des exilés et a fabriqué plus de précarité et de misère. Voté aussi pour mettre fin aux propos racistes et xénophobes tenus au sein même de notre Parlement. Voter enfin parce que les débats autour de ce texte ne font que fracturer un peu plus notre pays. Il n'y a pas deux France, comme le prétendent les promoteurs du choc de civilisation, mais bien un peuple en quête d'unité autour de l'égalité. Notre pays souffre d'une crise de l'accueil. C'est vrai pour les exilés, mais c'est aussi vrai dans nos crèches et nos EHPAD, dans nos écoles et nos hôpitaux, dans nos commissariats et nos préfectures. Et les étrangers n'en sont pas responsables. En revanche, vos choix politiques qui visent à préserver les intérêts des plus riches, oui, elles le sont. L'explication par le bouc émissaire est depuis toujours l'ossature de l'extrême droite. Les soi-disant républicains lui ont emboîté le pas. Mais c'est bien un président de la République élu contre l'extrême droite qui a assumé dans ce contexte de présenter une énième loi sur l'immigration, validant des thèses aussi répugnantes qu'infondées, telles que l'appel d'air. On ne combat pas les idées d'extrême droite en les légitimant. Vous avez hier essuyé une lourde défaite. Elle n'est finalement que la réalité qui devrait s'imposer à vous depuis 1 an. Vous n'avez pas de majorité. Poursuivre l'examen de ce texte en CMP serait un violent coup de force, en plus d'un péché d'orgueil. Franchement, après 20-49-3, vous n'avez aucune leçon à donner au Parlement en matière de débat. Car en démocratie, en réalité, en démocratie, le rejet d'hier s'impose à vous. Alors cessez de fracturer le pays. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Faucillon, vous connaissez bien ce texte, vous l'avez suivi en tant que commissaire aux lois assidûment. Et vous avez finalement choisi de voter une motion de rejet avec le Rassemblement national sur un texte qui prévoyait l'interdiction de la présence des mineurs dans les centres de rétention administratifs. Ce que jamais la gauche n'a fait, Madame la députée, même quand les communistes étaient en responsabilité. Des enfants dans les centres de rétention administratifs, dans les lieux de rétention administratifs. Nous avons choisi, nous, en lien d'ailleurs avec la gauche du Sénat, nous avons choisi, nous, en lien avec vous, puisque c'est en commission des lois que nous avons dit que c'était à partir de moins de 18 ans et dès la promulgation des lois, de pouvoir faire une avancée que tout le monde réclamait, mais que jamais ne faisait au pouvoir. Et vous avez voté avec Madame Le Pen une motion de rejet. Vous avez voté avec Madame Le Pen pour mettre fin à la régularisation de travailleurs qui, en effet, ne demandent rien d'autre que de vivre dans la République. Vous avez voté avec Madame Le Pen, Madame Faucillon, pour les cours gratuits pour les étrangers. Vous avez même voté avec Madame Le Pen pour éviter que les marchands de sommeil soient combattus contre vos propres avancées communistes du Sénat. Madame Faucillon, vous avez préféré manifestement le petit coup politique. Et demain, vous savez ce que vous aurez? Vous aurez évidemment un texte qui ne correspondra pas aux discussions qu'on aurait pu avoir avec vous, puisqu'on a montré que nous étions ouverts. Vous avez choisi vos intérêts politiques, politiciens, à toutes ces personnes qui étaient jusqu'à présent dans les centres de rétention administratifs. Mais ça ne changera pas grand-chose, parce que depuis que je suis ministre, je le fais. Il n'y a plus de mineurs dans les centres de rétention, ce que vous n'avez jamais fait quand vous étiez en responsabilité. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Adrien Gomi pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,